Et une nouvelle séance de kanji. N'oublie pas pour me soutenir, un petit like, un petit commentaire, un petit follow un peu partout. Et si tu peux t'abonner sur Twitch, tu auras ma reconnaissance éternelle. Alors, la dernière fois, on avait vu un petit composant vraiment sympa qui était la direction. Et on va continuer à avoir... des kanji qui utilisent ce composant-là. Alors le premier qu'on va voir, c'est un kanji pas super courant, mais il est facile à mémoriser, donc on va pas s'en priver. Alors, en haut, on a l'herbe, hein, le composant de l'herbe, enfin l'herbe, les plantes, les fleurs, les végétaux, hein, notamment les fleurs, c'est bien, le sens des fleurs, il marche bien. Parfois je me dis, je vois juste l'herbe, je vois les marguerites, mais sans les pétales, tu vois. Hein. Donc bref, les fleurs. Et ensuite, on a notre fameuse, je vais faire un peu mieux, notre direction. Voilà, la direction, les herbes et la direction. Ouais, il me l'a pas bien reconnu. On a reconnu d'autres, mais qu'on voit pas bien. C'est pas grave, parce que je connais ce mot. Hein. Voilà. Aïe. Donc, ça veut dire quelque chose de parfumé. Une bonne odeur, une fragrance, si vous voulez. Le mot-clé que vous pouvez mettre avec, c'est la fragrance. Il y a cet adjectif que je trouve très joli, kanbashi, encore un adjectif en shi, comme oishi, ureshi, kanashi, hein, tous ces mots-là. Kanbashi, ça veut dire fragrant, odorant, quelque chose qui sent bon, hein, aromatique. Lecture on, ho, comme ce kanji-là tout seul. Ah, pourtant, mon ordre d'entrée, il était correct, je sais pas pourquoi. Eh ben, l'histoire mnémotechnique pour celui-là, elle se fait toute seule, même si c'est un kanji N1 un peu compliqué, enfin, je ne vois pas si souvent que ça. Si vous allez en direction des fleurs, ça va sentir bon, voilà. Imaginez que vous êtes dans une roseraie, dans un endroit où il y a plein de fleurs et que vous suivez l'odeur fragrante, délicieuse des fleurs et vous allez dans leur direction. Tout simple. Hein. Vous pouvez penser... Il y a une séquence dans Chihiro où elle... avec Haku qui lui tire la main, où il traverse des champs de fleurs, enfin pas vraiment des champs de fleurs, mais des fleurs assez hautes. C'est assez joli. Moi j'aime bien penser à cette séquence avec ce kanji-là. Donc il a beau pas être très courant, il est plutôt facile. Kanbashi. Le suivant, il est pas très politiquement correct, on va dire. Mais il est nécessaire. Donc, cette fois-ci, on a la lune à gauche. Donc vous savez que quand on a la lune, souvent on va parler de partie du corps, de choses relatives au corps humain, à l'anatomie. Donc à gauche j'ai la lune et à droite j'ai la direction. Chuck. On le reconnaît ici. Je l'ai vraiment mal fait, il est très moche. Mais c'est pas grave, hein, on le reconnaît ici. Ça veut dire obèse, très gros. Donc il va se prononcer beau. On va le trouver dans des mots comme voilà, shibo. Hein. Shibo, c'est la graisse, le lard, hein, la graisse animale ou humaine, bref, la graisse qui n'est pas végétale. Hein. Donc partie du corps et direction. On est sur du N1, éventuellement N2. Il est quand même plus fréquent que celui qu'on a vu juste avant. Et donc Shibo, la graisse, l'obésité, tout ça. Là, j'ai pensé à une personne vraiment énorme, vraiment obèse, hein, très très grosse.
donc avec beaucoup de graisse sur elle, et sur le fait que son corps allait un peu dans toutes les directions, c'est-à-dire que le gras était partout, voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai retenu. C'est peut-être pas top. Il y a peut-être mieux, un peu plus sympathique comme façon de le retenir. Ouais, de la chair dans toutes les directions. Il y en a qui font des blagues avec ta mère, elle est tellement obèse que... Je sais pas si ça marche. Ouais, voilà, imaginez quelqu'un qui a de la graisse dans toutes les directions. Hein. L'autre sens que met Heissig sur ce composant, c'est la boussole. Donc peut-être que vous pouvez trouver quelque chose aussi. Je dis pas qu'elle est obèse, mais quand elle allait faire une randonnée le mois dernier, son influence gravitationnelle a perturbé la boussole. Ouais. Vous savez, c'est un peu compliqué celui-là. Donc peut-être juste l'image de la chair dans toutes les directions, ça peut marcher pour retenir cette idée d'obésité. À voir. Coucou Fanny. Ouais, écoute, j'y peux rien, hein, c'est le sens du mot, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'opinion, on fait pas de la philosophie ici, on apprend le langage. Donc, cette fois-ci, la clé du langage, on en parle, hein, dire quelque chose, la clé du langage. Cette fois-ci combinée avec notre direction. Voilà. Et il me l'a reconnu du premier coup, sympathique. Ça, c'est un kanji assez fréquent, niveau N3. On le trouve avec deux verbes, otozureru et tazuneru, qui veulent dire à peu près la même chose. Ça veut dire rendre visite à quelqu'un. Otozureru, tazuneru, ouais. Ah oui, otozureru, il a peut-être des petites nuances en plus. Tou, ça je le connais pas trop celui-là. Ah oui, non, c'est plutôt Tou, demander, ouais. Ok. Et sa prononciation on, c'est oh. Oh là là. Hein, otozureru, tazuneru. Otozureru, ça c'est des verbes très fréquents, hein, qu'on trouve vraiment souvent pour rendre visite à quelqu'un. On l'a même dans la chanson Tonari no Totoro à la fin. Anata ni otozureru, fushigi na deai. Donc il te rend visite. Hein. Et on a aussi le verbe, le mot homon, hein, une visite, rendre visite à quelqu'un, aller le voir et lui poser des questions. Tazuneru, otozureru. Donc, celui-là, je pense qu'il s'apprend pas trop mal. Je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais fait, mais en gros, quand on va en direction de quelqu'un et qu'on lui rend visite, on s'adresse, hein, on lui dit des choses, on va lui dire Ojamashimasu si on rentre chez lui, Shitsurei shimasu, Hajimemashite, voilà. Donc j'ai pensé à tout ce qu'on allait dire aux gens. Vous savez que ce kanji, cette direction, hein, c'est aussi le mot kata, qui en keigo sert à désigner les personnes. Hein. On va pas dire Nihon Jin, on va dire plutôt Nihon no kata. Hein. Donc ça peut désigner une personne. Donc quand vous allez rendre visite à quelqu'un, vous allez lui dire des choses très gentilles et très polies, surtout si vous êtes au Japon. Et moi je trouvais qu'il se retenait pas trop mal comme ça celui-là. Le suivant, on va retrouver un personnage sinistre. Tac. Donc là, cette fois-ci, la direction, elle est à gauche. Ok. Et à droite, on a le contremaître, le taskmaster. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce composant-là. Hein, le contremaître, le taskmaster, que dans des... Je ne sais pas plus trop pourquoi, mais dans mes histoires mnémotechniques, j'ai tendance à lui mettre vraiment une personnalité absolument ignoble, faire que c'est une espèce de gros pervers qui embête tout le monde. Voilà, et là on a la direction du contremaître, du fameux taskmaster de Heissig.
Et alors, ça sert à composer le verbe hanasu, alors qui n'a rien à voir malheureusement avec le verbe hanasu qui veut dire parler. Là, c'est hanasu qui veut dire libérer quelqu'un, détacher, séparer quelque chose. On a aussi sa version intransitive, hanareru, qui veut dire être libéré, être détaché. Bon, panashi, qui peut me dire par exemple panashi, ça veut dire quand tu as laissé la lumière allumée, tu peux utiliser ce genre d'expression. Koku, ah oui, il y a hanatsu aussi qui est émettre. Ah oui, tirer. Hein. Ouais, émettre, voilà, tout à fait. Hanatsu. Donc celui-là, pareil, un kanji fréquent, niveau JLPT N3, et un très bon kanji à connaître, parce que ces verbes hanasu, hanareru, on les a très souvent, vous allez l'entendre super souvent dans les animés et les mangas. Hanase, hein, libère-moi, détache-moi, salopard. Donc c'est vraiment du kanji courant. Donc moi j'ai pensé que notre sordide Taskmaster, il avait des otages, il avait des gens en otage, et que une fois quand il s'était libéré, quand il s'était détaché, ils étaient partis dans toutes les directions pour fuir cet horrible personnage. Voilà un peu l'histoire que je m'étais fait. Donc vous pouvez penser ah oui, Hoka, comment dire, pas la pyromanie, mais le fait de allumer un incendie de façon criminelle. Vous me trouverez un mot plus court pour ça. Donc ce hanasu, qui est différent de hanasu, parler, bien sûr. Et alors, le suivant... Ah oui, d'accord, on le voit maintenant celui-là, ok, très bien. Le suivant, il est un peu compliqué visuellement, mais c'est aussi un kanji relativement courant, qu'on voit assez souvent. Donc, attention, il est en 3 parties. Donc, dans la partie de gauche, on a la clé de l'eau. Sanzui, l'eau, la rivière, l'eau qui s'écoule. Au milieu, on a blanc, la blancheur, shiroi, haku. Ok. Et en dessous de cette blancheur, on a en tout petit ratatiné la direction. Et à droite, le Taskmaster, le contremaître, le sordide personnage. Yes, il me l'a reconnu. Oui, je ne l'ai pas très bien fait. Hein. Il a vraiment 3 parties, 3 colonnes, si vous voulez, ce kanji, avec 2 composants au milieu, blanc et direction. Ce kanji-là, on le voit assez souvent. À mon avis, ça va être du N3 ou du N2. Mais non, c'est du N2 ça, regardez-moi ça, 560 sur 2500 en popularité, c'est pas du N1, hein. Enfin, non, quand vous arrivez au N1, vous le connaissez déjà celui-là. C'est la violence. On a l'adjectif hageshi, tout à l'heure on avait kanbashi, qui émet une odeur délicieuse, hageshi qui est violent, la violence. Sa prononciation on, c'est geki. Qu'est-ce qu'on a comme mot avec qu'est-ce qu'on a déjà? Geki... Non, Gekitsui, c'est un autre. Ah, Shigeki Teki. Shigeki Teki, intense. Quelque chose d'intense. Donc, on a de l'eau, la blancheur et la direction et le Taskmaster. Donc, vous avez un peu le choix sur comment vous allez vous faire vos histoires mnémotechniques avec celui-là. Soit vous le faites quelque chose qui va composer les 1, 2, 3, 4 éléments, ou alors vous pouvez faire quelque chose avec l'eau, la blancheur, et celui qu'on vient de voir juste avant, libérer, émettre, détacher, hein, détacher un otage. C'est un peu comme vous voulez. Moi, je m'étais imaginé une scène, c'était pas hyper précis l'histoire que je m'étais fait avec celui-là. J'avais imaginé quelqu'un qui s'échappait, voilà, qui avait été libéré pour s'échapper, qui s'était détaché de ses cordes, un otage qui s'était libéré du joug du vilain contremaître, hein,
et qui était allé au bord de la falaise, là où il y avait de l'écume blanche et de l'eau, et puis qui s'était jeté dans la falaise, et que c'était une scène d'une violence absolument incroyable. Voilà, je m'étais imaginé une scène violente, donc si vous arrivez à imaginer une scène violente dans votre tête, euh, ça peut bien marcher. Donc voilà. Mais ouais, l'eau plus blancheur, je m'étais mis l'écume. Je trouvais ça pas mal. If I dare say so myself. Alors, on va voir un nouveau petit composant que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, parce que il combine deux petites cordes avec le composant pour, on va voir le kanji pour le grand frère, Ani. Aniki, hein, Oni, tiens. Ouais, donc là, il me l'a pas reconnu comme un kanji parce que ça c'est plus un composant. Le sens de ce composant, c'est le diable, un diablotin. Moi, mon grand frère, quand je suis né, il n'était pas toujours très gentil avec moi. Maintenant, on s'entend extrêmement bien. Mais du coup, j'ai imaginé, voilà, mon grand frère quand on était petit, et le fait qu'il était un peu démoniaque vis-à-vis de moi, un peu de jalousie à l'arrivée d'un nouveau bébé. Heureusement, c'est vite passé. Et, et donc voilà, cette idée du diable, du petit démon, elle est restée comme ça dans ma tête. Le premier kanji qu'on va voir, qui utilise ce composant, c'est un verbe qu'on voit fréquemment. Hop. À gauche, on a la chair, les parties du corps, ok. Et à droite, on a notre diablotin, notre petit diable. Bon. J'arrive pas à le faire, lui. Tchoc, hop. Avec ces deux petites jambes là. Tchoc. Voilà. Ce kanji là, ça veut dire déshabiller. Déshabiller. Donc, vous pouvez avoir des idées un petit peu sexy par rapport à ce kanji. Hein. Donc le verbe nugu, nugelu, ils mettent que c'est du N1, mais c'est un mensonge, c'est du N2 ce truc. Enfin, non, c'est pas du N1, hein. Celui-là vous le voyez bien avant. Nugu, nugeru. Donc, nugu, c'est retirer des vêtements, verbe transitif. Et nugeru, intransitif, c'est le fait que le vêtement est retiré, le vêtement s'enlève. Coucou Ebihime, hisashiburi janai. Et la lecture on datsu. Datsu. Comme dans. Attends, datsumo. Ouais, la calvitie, la perte des cheveux. Oui, c'est les cheveux qui s'enlèvent tout seuls. Qui quittent le corps, comme un chapeau. Donc voilà, nugu, nugeru, datsu. Donc ouais, c'est pas du N1, ça franchement c'est plus du N2, enfin mon feeling c'est plus ça. Qu'est-ce qu'on a? Datsuichitsu. Datsuichitsu, le vestiaire, hein. La salle où, regardez-moi ces jolis kanji, la pièce, la salle où les vêtements sont enlevés. Voilà, donc se déshabiller. Bah écoutez les amis, voilà. On peut imaginer que le diable, qu'on a un peu des sentiments diaboliques qui se passent quand quelqu'un qui surviennent, quand quelqu'un enlève tous ses vêtements et laisse son corps, laisse toutes ses parties du corps visibles à l'autre. Hein. Voilà. Donc je le trouve vraiment bien imagé ce kanji. Et si vous voulez des explications un peu moins family friendly, je pense que vous en trouverez beaucoup dans le site Kanji Kohi en anglais. Alors le suivant, c'est encore un kanji fréquent. Cette fois-ci, on a la clé du langage. Dire quelque chose, les mots. Et à droite, on a notre petit diablotin. Hop.
Hop, voilà. C'est le setsu de setsume, les explications. Donc, expliquer quelque chose. On a d'ailleurs le verbe toku, qui veut dire expliquer quelque chose. Également, ouais, persuader, prêcher. Toku. Et ce setsu, setsume, onegai shimasu. Expliquez-moi s'il vous plaît. On est sur du N3, donc un kanji fréquent. Un bon kanji à connaître. Un roman, c'est shousetsu. Une petite explication, si vous voulez. Shousetsu, un roman. Je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais fait pour ce kanji-là. Les mots du diable invitent les rumeurs et les mauvaises explications. Ouais. Les mots du diable. Vous pouvez imaginer que le diable vient s'expliquer ou peut vous expliquer des choses. Il vient vous dire des choses. Ou imaginez une maman qui tombe sur des articles qui ont l'air un peu satanistes dans la chambre d'un adolescent. Donc des trucs qui représentent le diable et que l'adolescent lui explique avec des mots que mais non, il n'est pas sataniste, juste un peu gothique. Voilà. En tout cas, celui-là, vous allez voir souvent. Donc ça va être possible. Excusez-moi, je vais faire une micro-pause. Je reviens tout de suite. Ma voisine avait besoin d'un marteau. On va dépanner dans ces cas-là. Yep. Alors, donc on en était sur nos explications. D'ailleurs, je viens de vous donner l'explication de ma courte absence. Voilà. Le suivant, je l'aime bien aussi. De toute façon, j'aime bien globalement tous les kanji où il y a le petit diable là. Donc, là, cette fois-ci, on a la clé du métal. Ok, l'or. Kin. À droite, on a notre petit diable. Hop. Donc notre petit diable, il a du métal. Bah oui, il a une fourche. Il a une fourche. Et sa fourche, elle est comment? Elle est pointue. Voilà. Surudoi, ou ei en lecture on. Ce surudoi, c'est un adjectif qui veut dire pointu, justement. Donc, je vous ai donné l'explication en même temps. Je trouve ça fort qu'ils nous disent que ça, c'est du N2 et que retirer ses vêtements, c'est du N1. Cela étant, c'est vrai que ce surudoi, il peut s'utiliser aussi au sens figuré, surudoi. On va dire notamment surudoi, mais surudoi comme le losange. Ah, tu m'as perdu là, Ebihime. Tiac. Je vois pas de losange. Non, ça va être plutôt ces mots-là comme jōzai. Plutôt que surudoi. Voilà. Donc je vous ai donné l'explication en même temps.
La petite histoire, le petit diable, qui est ma foi bien commode. Ouh, alors celui-là, le suivant, j'ai eu un mal de chien à le retenir. On commence par 2 petites cornes. En dessous, on a une rizière. Ok. Et en dessous de notre rizière, on a le jour. Oh là là, c'est très moche ce que je fais. Et celui-là, c'est un sens plutôt abstrait. Ok. Ça veut dire quelque chose comme anciennement. Ah, tu dis Ebihime, ils disent se ledori en montrant la forme de losange. Ah bah peut-être que si ton losange il est très pointu comme ça, hein, comme un triangle sur l'une de tes pointes, effectivement ça marche carrément, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire losange en tant que tel. Hein. Donc, anciennement, autrefois, hein, katsude, sunawachi. Vous allez entendre ça dans des histoires, des contes, dès qu'on vous parle de choses qui se passaient mokashi. Hein, mais aussi simplement katsute, autrefois, avant. C'est quelque chose qui n'existe plus. L'idée, c'est que c'est quelque chose qui a existé, qui n'existe plus. Prononciation on, so, zo. Et celui-là, régulièrement, je l'oublie un peu, lui. Parce que souvent, ces mots-là, vous allez les voir quand même plutôt... Vous allez pouvoir les voir écrits en kana. Ce kanji-là, il est quand même... Il est un petit peu rare, je dirais. Mais pas non plus méga rare. Et surtout, on va le voir dans des... Enfin, comme composant d'autres kanji. Le premier qu'on va voir, c'est, hop, la terre, le sol, avec autrefois, anciennement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai même pas fait... j'ai oublié de réfléchir avec vous à une façon de mémoriser ce kanji. Vraiment pas simple, lui. Hein. Ah. Autrefois, des animaux à cornes, des bœufs, étaient utilisés pour labourer la rizière, et ça prenait toute la journée. Maintenant, c'est fait avec des machines. Pas mal. Je vais la réapprendre, cette histoire, pour avoir moins d'hésitation sur celui-là. Donc, des animaux à cornes qui labourent la rizière, ça prend toute la journée, et ça, c'était autrefois, et maintenant, on utilise des machines, et ça va plus vite. Ça marche. Merci. Alors, le suivant. Ah oui, le suivant. Je me souviens à quoi j'avais pensé comme histoire. Donc, on a le sol, et autrefois, anciennement. Et ça, c'est un kanji très fréquent, avec un verbe très fréquent. Hop. Qui veut dire augmenter. Augmenter. Souvent, ça va être le verbe fueru. Fueru, augmenter. Intransitif, donc quelque chose qui augmente, et fuyasu, c'est quand on augmente quelque chose, quand on relève quelque chose, quand on augmente quelque chose. On a aussi ce masu et mashi, notamment des points de grammaire intéressants et élaborés avec ce mashi. Et lecture on, zo, qu'on trouve aussi pas mal. Donc vous voyez, c'est fréquent, on est sur un niveau N3. Gekizo, hein, par exemple une hausse soudaine. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Zoka, ça marche? Ouais, Zoka. L'augmentation aussi. Jozo. Non, pas Jozo. Zojo. Ouais. Non, pas vraiment. J'invente des mots là. Ouais, Zoka, c'est le premier mot qui m'est venu. Et là-dessus, moi j'ai pensé à l'évolution des prix de l'immobilier dans le temps. Le fait que si on compare les prix de l'immobilier à maintenant, alors pas au Japon d'ailleurs, parce que l'immobilier se pète la gueule avec à peu près partout, sauf vaguement à Tokyo et encore. Mais j'ai pensé que le prix du terrain, le prix des terrains pour les maisons à bâtir,
Autrefois, c'était pas cher, et maintenant, ça avait beaucoup augmenté. Et donc, j'ai pu faire le lien dans ma tête avec le verbe augmenter. Et le suivant qu'on va voir... excusez-moi, je vais juste récupérer mon marteau que j'ai prêté à ma voisine. Je reviens. Ah, quoique. Je croyais qu'elle tapait à la porte, mais en fait, elle tapait avec le marteau. Donc, c'est pas encore le moment. Tchac. Oui, le suivant, il est très bien. Il est compliqué visuellement, mais facile à mémoriser, je trouve. Là, on a la clé du coquillage. Hop. Hein. Donc, on va parler d'argent. On va parler pépette. Et à droite, autrefois. Bim. Ce kanji-là, ça veut dire offrir, faire un cadeau, faire un présent. Hein. Faire attention, si vous utilisez la méthode, vous allez voir presents. Hein, il a mis un S pour indiquer que c'était des cadeaux, hein, des présents. Oui, et bihime, oui, avec le jour, ça peut être l'augmentation au fil des jours. Vous pouvez imaginer effectivement un graphe, par exemple, vous voyez jour par jour l'augmentation. Il ne faut juste pas le confondre avec celui-là, parce que celui-là, on a voilà, de l'argent et autrefois. Mais ça n'a rien à voir avec l'augmentation. Là, c'est les présents, faire un cadeau. C'est le verbe okuru, qui veut dire offrir quelque chose. Okurimasu. Et également, prononciation on, zo ou so. On est sur un GLPT N2, hein, clairement. Le verbe, vous allez peut-être l'apprendre avant d'atteindre ce niveau-là, mais voilà. Et ben, si vous avez eu de la chance quand vous étiez plus petit, peut-être que autrefois, il y avait à votre anniversaire ou à Noël des gens qui vous offraient de l'argent en cadeau à Noël ou à votre anniversaire pour vous permettre de vous acheter quelque chose, ou alors des gens qui ont dépensé de l'argent pour vous offrir des présents, pour vous offrir des cadeaux. Donc pensez aux cadeaux de Noël, pensez aux gens, notamment peut-être aux gens qui sont plus avec vous. Moi je pense à mes grands-parents quand je vois ça, quand ma grand-mère m'offrait des étrennes. Voilà, à Noël ou Nouvel An. Okuru, faire un cadeau, offrir quelque chose, faire des présents. Donc je trouve qu'il marche bien celui-là. Vous savez quoi? On va se terminer la leçon. On va en faire plein aujourd'hui. Puisque le kanji suivant, c'est un kanji ultra courant, niveau N5, que beaucoup d'entre vous vont reconnaître tout de suite, notamment grâce au nom d'une certaine ville. Hein? Hop, hop. Et oui, c'est l'Est, le To de Tokyo. Hein. Donc vous voyez, il y a un trait. Ensuite, on a la rizière, ou le jour. Et on traverse verticalement et on fait comme un arbre. Donc vous avez une sorte d'arbre qui est transpercé par le jour. Hein. Celui-là, on le voit tellement souvent que il n'y a pas tellement besoin de se... Merci Coharmonie, merci beaucoup d'avoir offert un abonnement à Ebihime, c'est très gentil. Donc l'Est, le To de Tokyo. Voilà. Si vous voulez vous faire une histoire mnémotechnique, parce que vous en avez besoin au début sur celui-là, vous pouvez penser par exemple à un beau lever de soleil à l'est, en pensant au soleil là, sur un paysage arboré par exemple, quelque chose comme ça. Higashi, l'est. Donc les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, c'est considéré comme nécessaire pour le N5. Donc voilà, ça c'est le kanji que vous allez clairement pas oublier de sitôt. On va quand même regarder s'il y en a qui se sont fait l'histoire mnémotechnique. Ah oui, il y en a qui disent que c'est un pictographe, voilà, du soleil levant derrière un arbre.
Hein, ça peut être bien, ça. Vous pensez aussi au... vous pouvez penser au soleil qui se voit au travers des feuilles de l'arbre. Hein, c'est un nom d'ailleurs, ça j'ai encore oublié. Ah, Hisashi. Ah, tu vois, je sais plus. C'est pas grave. Le suivant en revanche, il est un peu moins fréquent. C'est un kanji que j'oublie souvent. Donc là, on a la clé de l'arbre, hein, la vraie à gauche. Et à droite, on a l'est. Ok. Ouais. Déjà, celui-là, il nous embête parce que le mot-clé qu'a choisi ici, Rich Paul. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, Rich Paul? Le fêtage. Ok, super. Super. Le fêtage. Je t'en foutrais des fêtages. Voilà. Hein, c'est ça le fête. Le fêtage. C'est la poutre maîtresse. La poutre maîtresse de la toiture. Ok. Tu le prends comme ça? Donc ça, c'est vraiment un truc où tu te dis, mais comment ce truc-là, il a pu tomber dans les Joyo Kanji? Pourquoi il sert? Parce que, en vrai, to, hein, c'est pas juste ce mener là, à ne pas confondre avec mener la poitrine, hein, qui veut dire effectivement le fait du F-A-I-T avec un accent circonflexe sur le i du toit. C'est surtout ce to qui est un compteur pour des bâtiments. On compte les bâtiments avec ce kanji-là en le prononçant to. Voilà. Ça désigne des grands bâtiments, notamment, Byoto, ça va être l'aile d'un hôpital, un grand bâtiment, une grande partie de l'hôpital. Donc, voilà, on est sur des mots compliqués, un kanji compliqué qu'on voit quand même de temps en temps, avec notamment ce Byoto et ce compteur-là, mais on ne le voit pas non plus super souvent, donc celui-là, il est un peu coton. Donc moi je m'étais fait une histoire mnémotechnique où j'avais pensé à un temple à l'est, un temple en bois ou un sanctuaire, je sais plus. D'ailleurs j'ai fait une lecture sur la distinction entre les temples et les sanctuaires, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, j'ai appris plein de choses. Un temple en bois, un temple oriental à l'est, et j'ai pensé voilà à la poutre maîtresse qu'il y avait en haut de son toit. Bon. Mais c'est pas le plus facile. Le suivant, il est pas méga fréquent, mais il est un peu plus sympa. Cette fois-ci, la clé qu'on a à gauche, hein, avec ces deux traits-là, qui ressemblent un peu au katakana n, hein, c'est la glace, quelque chose de glacé, de congelé. Et à droite, on a l'est. Voilà. Et alors celui-là, il est plus courant. Hein. Ça veut dire congelé. Quelque chose de congelé. Frozen, comme libéré, délivré. Donc on a le verbe koru, hein, qui veut dire to freeze, donc avoir froid au point de voilà, de congeler. Kogoeru, qui veut dire à peu près la même chose. Hein. Peut-être que kogoeru, c'est que pour les trucs vivants. Je vous avoue, je sais pas trop. Ouais, Kogoro, je connais pas trop. Iteru, Shimiru. Non, Shimiru, c'est d'autres. Ah oui. Ce Shimiru-là. Bref, hein. Koru, comme Kori. Un Kori, la glace. Kakigori, la glace pilée avec du sirop dedans. Kakigori. Et sa lecture to, comme dans Reitoko. Hein. Il y a Reizoko. Pardon. Reizoko. Bon, je vais vous montrer Reitoko. Voilà. Reitoko qui veut dire le congélateur, le freezer. Hein. Et on a aussi voilà, le Reizoko qui est le réfrigérateur. Vous voyez dire la différence entre les deux, là, c'est donc là, on a le Rei qui veut dire froid.
on a le to pour congeler, et on a le ko qui veut dire, je ne sais pas si on l'a déjà vu ensemble, je pense pas, qui veut dire un coffre. Ok. Et là, on a reizouko, avec ce zo là qui veut dire une sorte de, comment dire, un cellier, c'est ça, hein, ouais, un endroit de stockage, un cellier, quelque chose comme ça. Donc ils se ressemblent beaucoup, le congélateur et le réfrigérateur, mais ils sont différents. Le dernier petit composant qu'on va voir aujourd'hui, et après on va avoir 2 kanji avec, c'est un truc qui ressemble presque à un kana, tout simple. Donc, un premier trait comme ça oblique, un deuxième trait comme ça horizontal, trait vertical, et ensuite le sol. Donc c'est comme le sol, la terre, mais avec en plus, cette espèce de chapeau par-dessus. Ok. Tiens d'ailleurs, il me l'a reconnu. C'est quoi le sens originel de ce composant? C'est des signes du calendrier zodiacal. Le sens que met Heissig sur ce composant, c'est le porteur. Le porteur. Donc moi j'ai imaginé un groom dans un hôtel qui porte. Ok. Et le premier kanji qu'on va voir avec, il est assez sympa. Franchement aujourd'hui on a plein de kanji sympas. On a la clé de la femme, et ensuite on a le porteur à droite. Je l'ai très mal fait, mais vous le reconnaissez là. Et ça veut dire enceinte, la grossesse. Migomoru, attendre un enfant. Haramu, ah oui, tomber enceinte, je ne connaissais pas trop celui-là. Migomoru, je le connaissais un peu plus. Mais surtout, sa prononciation nin qu'on va trouver, hein, comme ninpe, une femme enceinte. Ninshin, le fait d'être enceint. Voilà. Donc, porter, le porteur et la femme. Donc soit vous imaginez une femme enceinte un peu en difficulté et un porteur qui arrive pour lui prendre ses affaires, éviter qu'elle se fatigue trop, ou alors simplement le fait que une femme enceinte porte un bébé en elle. Et donc que c'est une forme de porteur. Et le dernier qu'on va voir, donc cette fois-ci c'est le porteur à droite, qu'on va faire en premier. Et à gauche, alors je sais jamais comment il va me compter les traits sur celle-là. Je vais essayer de le refaire en 2. Ouais, il me l'a reconnu comme ça quand je ne lève pas le trait ici. Donc celui-là, ça nous indique le tribunal. La cour, mais dans le sens le tribunal. Il est un peu on ne voit pas si souvent que ça. Qu'est-ce qu'on va avoir comme kanji comme mot avec lui? Teinai, teishin. Ah, hote. Ouais, hote avec la loi. Hein. Hote, la salle d'audience, le tribunal. Voilà. La clé qu'on a à gauche, c'est le fait d'étirer, de prolonger. Hein. On l'avait vu il y a quelques temps, hein, au niveau quel numéro 419. Voilà. Donc n'hésitez pas à retourner regarder cette vidéo-là si ça vous dit plus grand-chose. Moi j'ai imaginé que le porteur, il se retrouvait autour dans un grand procès, et que ce procès traînait en longueur. Voilà, et c'est comme ça que ça m'a fait penser au tribunal. Bon, elle est pas géniale cette histoire, c'est pas la meilleure pour retenir, mais j'y arrive à peu près. Voilà. Donc, on en a fait plein aujourd'hui. Bravo à vous si vous êtes restés jusqu'au bout. On progresse.